Ça fait 14 ans que je fais ce métier. 14 ans que je fais ce métier. Et je fais, entre, entre la professionnelle que j'étais il y a 14 ans et la professionnelle que je suis aujourd'hui, il y a une différence. Il y a une différence de maturité et d'expertise déjà. Ça n'a rien à voir du tout. Sur la capacité sur le travail et la qualité du travail, et la capacité à pouvoir voilà, fournir un travail d'expertise. Euh, et, euh, et donc, mais il y a aussi, vous savez, il y a comme une forme, quand on rentre dans un métier, il y a une forme d'angélisme qui fait que avec les années, on a fait tellement de constats et tellement que, que ça fait que bon, on est un peu rodé sur les accompagnements sociaux, je parle tout particulièrement, et sur les individus et comment faire en sorte de pouvoir les amener à la résilience. Les amener à la résilience. Euh, c'est une technique de travail. Le travail social, c'est pas. Faut pas croire que faut pas croire qu'une personne peut se lever pour prendre son sac, puis un cahier et puis dire je suis travailleur social ou je suis travailleuse sociale. Ce sont des techniques de travail, ce sont des techniques qui s'acquièrent par l'apprentissage, par le travail aussi, euh, et qui permet aussi de pouvoir perdurer aussi durant des années comme ça. C'est, on part avec cet objectif et l'objectif c'est bien souvent c'est de permettre à des personnes non seulement d'acquérir, d'accéder à la résilience, de rétablir leur situation et, et de les amener vers d'autres voilà, d'autres d'autres projets, des projets que eux se construisent, le projet de vie de la personne, le projet de vie de la personne. Et donc nous on est là, on les oriente, est-ce que vous êtes sûr, on les écoute, on les écoute aussi beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ça correspond? C'est voilà, ça c'est primordial. Et puis après, on les a orientés, on les a écoutés, c'est aussi les accompagner quand ils ont besoin d'aide. On ne se substitue pas, mais on les accompagne dans la réalisation des démarches et des actions à faire. Et voilà, et je disais donc que quand on est sur un dispositif comme ça qui est centralisé sur l'endettement de la personne, l'endettement immobilier ou l'endettement lié à une charge immobilière, il s'agit de trouver le bon rythme et le bon positionnement. Si vous voulez, on n'a pas fonction à se substituer aux administrateurs judiciaires où il y a chacun a son métier, chacun a sa profession, chacun a son domaine d'intervention. En tant que travailleur social, moi, mon domaine d'intervention, c'est simplement de veiller à ce que sur le plan des connaissances, les propriétaires aient les connaissances pour pouvoir se défendre au mieux. Parfois, on pourrait dire, oui, mais vous ne devez pas tout dire aux propriétaires. J'ai envie de dire, même si on transmet certaines informations, je ne suis pas sûre que tous puissent s'en saisir de la même manière. Et, euh, et l'accès à l'information des propriétaires ou des usagers est important. Celui qui a l'information, celui qui a la connaissance. Et c'est ça la différence quand on est face à des grandes administrations qui ont des avocats, qui ont des personnes pour leur représenter, pour faire valoir leurs droits. Et quand on se retrouve face à des personnes voilà, qui sont démunies face à un système qui ne comprennent pas, qui ne... voilà. Donc, tout cela pour indiquer que il faut éviter la bascule. Il faut éviter la bascule, ça perdrait le sens même du métier en lui-même. Et le sens du métier, pour ma part, moi, ce n'est pas de faire du recouvrement. Pour ma
part, connaissance, c'est surtout parce que on aide une personne à se sortir de ses difficultés. C'est une joie immense, hein, je reconnais, que quand on a accompagné une personne pour constituer un dossier, et que ce dossier il a abouti, et qu'on a eu une réponse, et que la réponse est favorable, c'est une joie. C'est une joie. Je le reconnais, c'est une joie. Et c'est ça l'objectif en fait, hein. C'est aussi c'est de permettre à des personnes de se sortir. C'est une satisfaction que de voir voilà, la joie et que le travail qui a été mené, l'accompagnement qui a été mené, leur permet de se voir sortir de cette difficulté. Voilà. Et en fait, s'il n'y avait pas tout ça, s'il n'y avait pas ces aspects-là, bah, ça perdrait le sens du travail social. Et moi j'ai à cœur de, voilà, de, dans tout ce que je fais, généralement, j'essaie de faire en sorte d'y apporter, je dirais, la part d'humanité, la part de social, qui est essentielle. Qui est essentielle dans la conduite et dans l'accompagnement des personnes. On peut partir d'un métier ou d'un poste où il semble comme ça qu'on est très dans l'administratif, mais c'est dans la manière dont le professionnel va actionner les leviers, dans la manière dont le professionnel va travailler, que l'on va voir que c'est un professionnel du social. On peut partir d'un métier assez archaïque où on a l'impression qu'on est parfois en train de faire du recouvrement, mais derrière ça, il y a une histoire, il y a des personnes. Et nous, on ne tient pas compte seulement de ce montant, on tient compte de l'histoire et des personnes. Et je reconnais que je pense que il y a des savoirs, il y a des connaissances qui doivent être portées à la personne. Et dont les personnes ont besoin pour défendre leurs droits. De même que j'apprécierais qu'on me donne les informations pour défendre moi aussi mes droits. C'est important pour moi que les personnes aient aussi des informations pour défendre leurs droits et faire valoir ce dont ils peuvent bénéficier, quoi, en fait. Et donc voilà, on peut partir, et ça j'insiste sur ça, on peut partir de ça, ça peut paraître archaïque, mais ça va pas être tant ça, ça va être comment le travail va être fait. Sinon ça perdrait tout son sens. Honnêtement, ça perdrait tout son sens à mes yeux, à mes yeux, selon ma vision, moi, selon ma vision de la vie et ma vision des choses. Euh, Moi, j'ai besoin de ce. Des fois, on peut avoir le sentiment quand je travaille que je travaille un peu de manière machinale, mais il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être écoutées et il y a des personnes qui, lorsque vous apportez les solutions à leurs problèmes, qui vont bien. Ça dépend des profils de personnes que l'on a face à soi. Et je pense que quand on a la solution, quand on a quelqu'un, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui est un peu compétent pour pouvoir aider. Si je suis dans la difficulté, je souhaite avoir quelqu'un de compétent. Voilà, je priorise la compétence à la. Comment dire, on peut aussi, la compétence englobe non seulement l'expertise, mais la compétence englobe aussi l'humanité de la personne et la capacité de la personne à vous mettre à l'aise, la capacité de la personne à être à votre écoute, la capacité de la personne. Tout ça, ça rentre dans la compétence. Hein. Et donc bon, c'est peut-être beaucoup demandé aux travailleurs sociaux, mais je pense que c'est avec le temps que l'on développe et que l'on acquiert aussi, que l'on acquiert tous ces savoirs et toutes ces capacités, toutes ces compétences. Et, voilà, c'est avec le temps. Donc, je poursuis donc ce que j'étais en train de faire.